affronter les États-Unis dans le cadre du tournoi d'Antibes. L'occasion pour les joueuses de Valérie Garnier de se tester à quelques jours du début du mondial face aux stars américaines. Les Bleus se sont battus mais ont fini par s'incliner 77-60. Elles ont tout de même donné du fil à retordre à cette équipe des USA, toujours aussi impressionnante. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est presque 7h45, on va parler rugby ce matin en direct avec des dirigeants, entraîneurs de l'ASF Commentry, le club de rugby avec nous dans ses locaux. Michael Sauzet, bonjour. Bonjour. Co-entraîneur de l'équipe senior de l'ASFC, Olivier Meffredi, bonjour. Bonjour. Responsable jeune pour les équipes de jeunes de l'ASFC, puis Laurent Soc, bonjour. Bonjour. Responsable de l'équipe féminine, parce que c'est une palette globale au niveau rugby qui est proposée du côté de Commentry. Je le disais tout à l'heure, c'est une année un petit peu remarquable, puisqu'en fin de saison, en fait, ou en tout cas au début de la saison prochaine, on fêtera les 110 ans du club. Ça va être fêté dignement, j'imagine. Vous êtes déjà sur la préparation ? Oui, c'est une grosse manifestation. Et dans ce type d'activité, le club est plutôt en général bien organisé et aime bien organiser ce genre de manifestation. C'est donc une manifestation qui se fera dans le dernier week-end du mois d'août et qui va durer 4 jours avec tout un tas d'activités, du rugby à toucher, des rencontres internationales, la venue d'équipes de l'ASM, la mobilisation de la ville de Commentry, des associations commentriennes. Ça va être très 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 sympa. Ouais, vous essayez de faire vraiment un gros programme là, de ce que j'entends. L'équipe internationale, ASM, ça parle quand même. Oui. Alors on a la chance d'avoir développé beaucoup d'amitiés, de collaborations avec tout un tas de clubs, nos amis belges, l'ASM. Je rappelle qu'on est en convention avec eux, qu'on a été le premier club à signer cette convention, et donc on actionne un peu tous nos leviers pour faire cette grande manifestation festive. Alors si je dis que la SFC c'est avant tout un club formateur, est-ce que je me trompe ou pas ? Oui, non, vous ne vous trompez pas. J'ai eu peur. C'est effectivement un club très formateur. La meilleure preuve, on parle souvent pour essayer d'évaluer le niveau des clubs, des équipes premières qui restent la vitrine, bien évidemment. Mais l'an dernier, on a vu un petit message du comité en décembre qui nous expliquait qu'on était le 5e club formateur d'Auvergne, derrière l'ASM, Aurillac, Issoire et Pont-du-Château. Pour une petite ville comme Commentry, c'est pas rien, et on est très très fiers de ça. Avec de belles réussites, des jeunes qui ont parlé de l'ASM, des jeunes qui sont justement dans les catégories de jeunes de l'ASM, passés par Commentry. Oui, on a des jeunes qui ont intégré, que ce soit en espoir, en Crabos, les équipes de l'ASM. On a bien sûr notre fer de lance qui est professionnel à Nevers, qui est passé par l'ASM, Julien Cazubek. On a aussi nos jeunes qui commencent à alimenter notre équipe première, et c'est comme ça qu'on voit le rugby. Alors justement, l'équipe première, on va pas parler du match du week-end dernier puisque le championnat, si on va en parler quand même. Championnat régional, c'est ça s'appelle plus la PH, ça a changé un peu d'appellation. Oui, parce qu'il y a eu une modification au niveau de la ligue. Aujourd'hui, ils ont réuni en fait tout ce qui était promotion d'honneur et première série pour faire un championnat un peu plus gros, un petit peu plus où les déplacements vont être un petit peu plus resserrés aussi pour que les joueurs aient plus de temps chez eux, peut-être. Je sais pas. Et puis surtout en 2 phases qui vont permettre d'avoir plus de clubs à affronter, qui vont permettre aussi d'avoir, quel que soit le niveau et puis quel que soit le classement final, une phase finale avec des quarts de finale, des demi-finales, une finale possible. Voilà, c'est une formule qui est attestée, qui peut être intéressante. Alors vous avez commencé à Saint-Bonnet-Prérion, c'est ça, le week-end dernier ? C'est ça. Il fallait pas en parler à un moment. Malheureusement, on a mis 30 minutes à commencer, donc c'était trop tard. C'était trop tard. Mais bon, après, il faut pas regarder que ça. Après, on a un groupe qui est en train de se construire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a eu des départs aussi, et il faut un peu de temps pour ça. Et on mise aussi sur l'après-match pour former le groupe. Donc c'est ce qui s'est passé à Saint-Bonnet. C'était très sympa, on a passé une bonne après-midi, c'est ce qui compte avant tout, des passionnés, et puis voilà, c'est tout. Défaite 21-5, je suis obligé de donner le score quand même. Ouais. Les objectifs de l'équipe première là pour cette saison, vous étiez passé pas très loin des phases finales l'année dernière en PH ? Oui, on était passé pas très loin. Après on a eu 2 saisons dans une l'année dernière, une où on était effectivement plutôt dans le haut du classement, et puis une deuxième saison où, avec des blessures, on est descendu un petit peu, mais cette année, je vais pas parler d'objectif. L'objectif principal, c'est de se faire plaisir sur le terrain. Après, on verra avec cette nouvelle ligue, on sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, on rencontre des nouveaux clubs qu'on connaissait pas forcément beaucoup. Donc,
c'est à voir. Ouais, c'est une première poule, vous êtes 6 dans la poule. Comment ça va se passer après? Vous basculez vers une deuxième phase une fois? Exactement, donc en fait il y a un championnat jusqu'au mois de décembre concernant ces six équipes. Une fois qu'on aura le classement des 3 premiers et puis des 3 derniers, en fait on sera remis dans d'autres poules qui vont appeler Régional A et Régional B, qui vont correspondre en gros à ce qu'était la promotion d'honneur et la première série. L'objectif c'est d'être en Régional A quand même là au bout des 10 matchs de la première phase. Oui, l'objectif ça serait bien. Après, moi, dans ma vision personnelle des choses, après chaque joueur a parce que je suis aussi joueur, donc dans ma vision personnelle, je préfère faire une saison avec des victoires et je suis pas un championnat de France en Régional B que faire un fond de classement en Régional A. Mais ça, c'est ma vision personnelle. Bien sûr. Bon, on suivra ça. Prochain match à domicile ce week-end? Non, on se déplace à 5%. Encore. Nouveau déplacement à 5%. Et le prochain à domicile, donc du coup, ce sera Pont du Château dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Voilà. Donc rendez-vous. Toujours les horaires changent pas. Le dimanche 15h généralement. Dimanche 15h, toujours pareil. Et le résultat dans le Café des Sports le dimanche dès 17h sur notre antenne. Voilà pour les seniors. On n'oublie pas l'équipe réserve. Évidemment, très important. Alors, l'équipe réserve cette année, après il n'y en aura pas tout le temps parce qu'aujourd'hui avec ce nouveau championnat en tout cas, on a des équipes de première série, on a des équipes de promotion d'honneur, toutes n'ont pas de réserve. D'accord. Ce qui complexifie un petit peu le championnat des réserves cette année. Donc ça veut dire que ça va pas jouer tous les week-ends, quoi. Ça veut dire d'une part que ça va pas jouer tous les week-ends, mais ça veut aussi dire que les clubs, je pense, comme vont pas pouvoir faire jouer de réserve tous les week-ends, vont perdre pas mal de licenciés. Ouais. Je pense que cette formule, au niveau des réserves, va un petit peu faire du mal au club en fait. Et voilà. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Là, on reprend un petit peu les bases sur ces nouveaux championnats. On essaie de découvrir tout ça. On va suivre ça en tout cas. Il y a également le rugby féminin du côté de Commentry. Quelque chose qui se développe, Laurent Sog, depuis quelques temps. Ça fait combien de temps déjà que cette équipe des Rhinos, parce que c'est ça, tout à l'heure je m'étais pas trompé sur le surnom, est en place? Ça fait combien de temps? Alors les Rhinos, elles ont un an d'expérience, un an de vécu, puisqu'on a démarré l'année dernière, dans un format qui était un format de rugby à 7, et donc sur 2 catégories. On avait des cadettes et on a des seniors aussi. D'accord. Donc les cadettes ont fait un championnat en entente avec Moulins, parce qu'en termes d'effectifs, on était un petit peu juste et pas sûr de pouvoir engager les équipes à chaque fois. Ouais. Et du coup, cette entente, on l'a prolongée cette année sur la catégorie cadette, mais on a aussi subi une réforme de la Fédé qui nous a subi. On aurait pu aussi ne pas la subir, mais en fait, on nous oblige à jouer à 10. Et en nous obligeant à jouer à 10, on nous oblige aussi à augmenter nos effectifs. Et alors ça? Et comme l'entente qu'on a fait fonctionner l'année dernière avec Moulins a plutôt bien fonctionné, et que les gens sont visiblement tournés vers la même vision des choses, voilà, on a aussi englobé l'entente au niveau des seniors. Donc pour cette année, on est engagé dans un championnat à 10 sur les 2 catégories, en entente avec Moulins et plus modestement avec la Palisse, mais en fait avec 3 clubs. Alors comment ça se passe? Parce que pour les entraînements, des filles qui viennent de Moulins, des filles qui sont du bassin Montluçonné sur Commentry, comment vous gérez? Parce que c'est pas évident, quoi. En fait, la question est juste, sauf que je pense qu'en termes de rugby féminin, on peut pas s'arrêter actuellement à la dimension club. C'est trop compliqué. Il faut d'ores et déjà envisager la dimension d'un territoire plus grand. Donc la logistique, après c'est à nous de faire qu'on puisse mettre en place un projet qui a une cohérence, donc au lieu d'envisager d'entraîner différemment. Donc en fait, on a balisé dans la saison 6 dates d'entraînement en commun, qu'on va mettre en place sur des lieux à mi-chemin, donc plutôt sur Saint-Pourçain, Varennes-sur-Allier, sur des formats plus longs, de 10h à 16h le dimanche. Ouais, ce sera que des mini-stages, quoi, voilà, quasiment des journées de travail. Temps de repas communs, partagés, etc., pour travailler un peu aussi sur la cohésion du groupe. Et puis le reste du temps, autour de ces 6 séances et des thèmes qu'on va aborder, des entraînements plutôt axés sur la technique individuelle et le collectif plus réduit dans les clubs. Voilà. D'accord. Vous recrutez encore là pour les filles, jeunes filles
Alors, quoi qu'il en soit, il y a le volet sportif qu'on essaye de faire vivre au travers de ce qu'on met en place, mais aussi le volet développement, effectivement, parce qu'on a tous intérêt à développer du rugby autour de nos clubs et faire qu'un jour, on puisse revenir dans un format plus local. Ouais, classique. Voilà, plus classique. Il nous reste une grosse minute pour parler des jeunes. On l'a dit, c'est vraiment la base de ce club. Ça marche toujours aussi bien, les effectifs sont toujours aussi stables. Oui, alors il faut savoir quand même que le rugby souffre un petit peu du fait des accidents qu'il y a eu, la victoire de l'équipe de France en foot, ça joue pas toujours en notre faveur. Nous, la rentrée s'est plutôt bien passée et effectivement, on a à peu près les mêmes effectifs on pense qu'on aura les mêmes effectifs que l'an dernier. Donc ça se passe bien. Il faut avoir un dialogue cohérent avec les parents, leur expliquer que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. D'ailleurs, les règles ont changé en plus. Et on a plutôt des bons retours, on a une bonne image auprès des parents, auprès des jeunes. Donc on n'a pas trop souffert de ces problèmes-là, on est plutôt satisfait. Dans les plus petites catégories, notamment, c'est la notion de passage en force qui va être introduite, c'est ça, pour éviter justement qu'il y ait trop de contacts, peut-être. Oui, et puis il y a la possibilité maintenant de faire un petit peu du rugby à la carte, c'est-à-dire que par exemple des nouveaux qui arrivent, qui ne se sentent pas encore prêts pour le contact, on peut leur faire du rugby touché 2 secondes, qui est un rugby qui permet d'aller dans les espaces et d'être à l'aise avec des crochets et de pas avoir ce problème de contact et de plaquage. On rappelle juste à partir de quel âge vous accueillez très rapidement, parce qu'on est en retard, les jeunes. C'est 4 ans et demi pour la compétition, mais il arrive qu'on les prenne un petit peu avant l'entraînement, c'est-à-dire vers 4 ans. C'est encore possible là, pour les gens qui nous écoutent de venir s'inscrire, pas de problème. Bien évidemment, on propose des essais gratuits sur plusieurs entraînements tout au long de la saison de toute façon. En tout cas, merci à vous d'être passé. Le temps file rapidement et on va souhaiter une bonne saison à tout le monde. Ça va bien se passer. Normalement, passage en studio d'RJFM le week-end d'après, ça gagne. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Non mais c'est vrai. Bonne saison à l'ASF Commentary et il est 7h56. On continue le direct dans un instant. L'invité du jour. C'est la rentrée, vous avez décidé de vous mettre au sport. Avec le Moving de Montluçon, vous faites le choix de l'expérience, de l'excellence, de la qualité, de l'innovation et du service. Coaching et suivi personnalisé, encadrement plateau cardio-training.